Emmanuel Hiver, bonjour. Vous êtes directeur délégué du concours Advance qui rassemble 5 belles grandes écoles d'ingénieurs. Alors ce que je vous propose, c'est de nous rappeler rapidement les écoles d'ingénieurs qui sont au sein du concours Advance et puis surtout de nous rappeler les épreuves qui attendent les candidats. Et d'ailleurs, quels candidats? Ah, elles sont 4. 4, pardon, excusez-moi. C'est déjà pas mal. Alors, il y a 4 écoles d'ingénieurs, effectivement. Il y a l'EPITA, qui est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans le numérique, l'informatique, la cybersécurité, qui est une école qui a 40 ans, qui fête ses 40 ans cette année. On a l'IPSA, qui est une école plutôt dans l'aéronautique, l'aérospatiale, toutes les mobilités, finalement. Il y a aussi l'ESME, qui est une école généraliste, qui est une école centenaire. Donc, c'est une école où on peut prendre le temps de choisir sa formation, contrairement aux 3 autres écoles qui sont spécialisées, puisque la dernière, c'est Subbiotech, une école d'ingénieurs en biotechnologie, qui a fêté cette année ses 20 ans. Alors 4 écoles très différentes, donc ce ne sont pas forcément les mêmes types de candidats. Alors oui, alors il y en a pour tous les goûts effectivement. Alors c'est un concours mutualisé, hein, donc on fait un concours, on fait un vœu sur Parcoursup, c'est le concours Advance, et après on peut faire des sous-vœux. On peut choisir de candidater qu'une seule école ou à 4 écoles, et puis dans ces écoles-là, il y a des formations aussi qui viennent s'ajouter. On peut faire sa formation en anglais, sa formation en français. Alors c'est vrai que des écoles comme l'EPITA, le SME, l'IPSA auront peut-être des candidats un peu plus communs que Subbiotech, qui est vraiment à part, hein, qui propose un cursus en biotechnologie, mais on peut être intéressé à la fois par l'informatique et par la biotechnologie, c'est pas antinomique. C'est l'avantage d'avoir un concours multi-école, c'est d'avoir différentes cordes à son arc finalement. Alors, compte tenu de cette diversité de profils, est-ce que les épreuves sont les mêmes pour tous? Tout à fait, donc ce sont des épreuves mutualisées, donc il y a 3 épreuves dans le concours Advance. La première va s'intéresser aux notes, puisqu'on a la note dossier. On va s'intéresser aux notes qui ont été obtenues en première, puis les 2 premiers trimestres de terminale ou le premier semestre, si on est en semestre. On va regarder les notes qu'on a eues dans les spécialités, on va regarder les notes qu'on a eues dans les épreuves abandonnées au bac, enfin qu'on a passé au bac anticipé, pardon. On va regarder les épreuves aussi de l'épreuve de spécialité qui était abandonnée à la fin de la première, la note d'anglais, on va faire une synthèse de tout ça, on va faire une moyenne, ça donnera une note dossier. Si la note dossier est très bonne parce que l'élève est très bon, il aura peut-être le statut de grand classé. Ça veut dire qu'il sera dispensé des épreuves suivantes, à savoir le QCM de mathématiques et le QCM d'anglais. Par contre, particularité du concours Advance, on reçoit 100% de nos étudiants et nos candidats à l'oral. Et donc, même les grands classés vont passer un oral de synthèse et de motivation qui a un coefficient très important. Et la 3e note, c'est ce qu'on appelle la note profil école, où on va s'intéresser à l'aspect non noté, cette fois-ci, plutôt aux appréciations des professeurs, à la fiche à venir, au centre d'intérêt. En fait, chaque école va avoir une grille d'analyse et déterminer un certain profil d'étudiants types qui pourraient rentrer dans ces écoles. Et donc, comme les 2 premières notes sont mutualisées, sont pareilles, quel que soit le nombre d'écoles qu'on passe dans le concours, la 3e note sera individualisée par école. Donc, ces 3 notes en ont fait une moyenne, ce qui permet de faire un classement qui est remonté à Parcoursup. Alors, au début de notre entretien, j'ai parlé du concours Advance, mais j'aurais dû être plus précis et parler des concours. Alors oui, le concours Advance, c'est en fait la marque ombrelle, et à l'intérieur, on a 4 voies d'accès. On a le concours Advance post-bac, donc qui s'intéresse au terminal, donc terminal général et STL. Donc c'est le concours que je viens de définir. Et puis après, on a d'autres voies d'accès. On a par exemple le concours Advance parallèle. Donc ça, c'est pour des étudiants qui ont déjà entamé un cursus post-bac et qui souhaitent soit se réorienter, soit poursuivre leurs études en école d'ingénieur. On a Advance Bachelor, donc chaque école d'ingénieur propose aussi des bachelors, donc c'est un concours à part, soit sur Parcoursup directement pour certaines écoles, soit en dehors de Parcoursup pour d'autres. Et enfin, Advance Prépa qui va s'intéresser aux élèves de prépa CPGE avec un concours commun pour l'EPITA, le SME et l'IPSA et un concours à côté pour Subbiotech, c'est le concours Polytech à Bio pour Subbiotech. Alors sur le concours Advance parallèle, vous avez parlé d'un diplôme déjà engagé, mais plutôt Bac plus 2 ou Bac plus 3? Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. Certaines écoles ont même des rentrées décalées. Donc on a commencé un cursus post-bac, on se rend compte que ce n'est pas le cursus qu'on voulait faire. On peut encore intégrer une école d'ingénieur en février. Et puis autrement, c'est des écoles qui recrutent sur diplôme. Donc on peut déjà avoir entamé une formation, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. Et en fonction de ce qu'on aura validé, on pourra intégrer la première année de prépa, la 2e année de prépa, ou voire même la première année du cycle ingénieur. Alors si on revient sur le concours de base, celui finalement le plus important en termes d'effectifs, le post-bac, est-ce qu'il y a des conseils, des recommandations pour se préparer au mieux? Bien sûr, réussir un concours, c'est bien le préparer en amont. Alors il y a différentes façons de le faire. Déjà venir à un salon, c'est déjà avoir un premier contact avec les écoles. Puis la 2e étape, c'est vraiment venir en journée porte ouverte, parce que c'est là qu'on va voir, on va dire, l'esprit de l'école, on va voir les étudiants, on va voir les labos, on va voir les salles de cours, on va voir les bâtiments, on va voir les profs. Je pense que c'est une étape incontournable quand on veut vraiment bien choisir une école. Après, on propose aussi des journées d'immersion, c'est-à-dire que là, on va passer un temps avec les étudiants,
aller avec eux, travailler sur des projets, aller en labo. Donc c'est vraiment des temps privilégiés, j'ai envie de dire. Et puis pour préparer le concours Advance, on a ce qu'on appelle les journées de préparation au concours Advance qui vont débuter à partir du mois de janvier. Les inscriptions vont commencer sur le site du concours Advance à partir du mois de novembre. Et en fait, comme on a des QCM de maths, d'anglais et l'entretien de synthèse et de motivation, on propose des coachings. Ce sont des sessions de 2 heures pour les maths et l'anglais et de 3 heures pour la motivation, avec un prof. C'est des petits volumes, on a 20 personnes par... C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit, mais c'est pas très cher. Sincèrement, 40 € pour 2 heures avec un prof particulier pour préparer sur la plateforme qui sera utilisée par les QCM. C'est vraiment avoir un avantage sur les autres, j'ai envie de dire. Et puis les annales à télécharger gratuitement cette fois-ci. Et puis l'espace candidat qu'on a développé pour les candidats du concours Advance. Il y aura des conseils supplémentaires et cet accès à la plateforme également des QCM pour se préparer en amont. Pour conclure cet échange, je rappelle les dates du concours. Alors les dates du concours, on est dépendant du calendrier Parcoursup. On va avoir les dossiers de Parcoursup au 2 avril, hein, la date vient de tomber. Et nous, on organise nos épreuves donc sur les différents campus à travers la France. Grosso modo, à partir du 8, 9, 10 avril, on est en train de définir la date. Sur tout le mois d'avril, on va recevoir nos milliers de candidats. On reçoit vraiment tous les candidats. Et on va terminer début mai pour pouvoir remonter les classements à Parcoursup et avoir les classements fin mai. Emmanuel Hiver, merci pour cet échange. Merci à vous.